Alors encore une personnalité que vous avez déjà vue sur le forum des médecines de l'âme, c'était Rémi Rongier sur l'art des cathédrales, les constructeurs de cathédrales, les mystères des constructeurs. Et Rémi Rongier est un passionné de la quête du sacré, de l'histoire des constructeurs, des bâtisseurs de temples et de lieux sacrés. Et donc nous l'accueillons au prochain forum des médecines de l'âme de Colmar 15 et 16 mars prochain pour une nocturne, j'allais dire, sur la quête du sacré. Ça sera le samedi soir. Rémi, toi que bien sûr tu étais prédisposé à ça dès ta plus tendre enfance, je suppose, comment tu es arrivé à cette quête? Je sais que tu es un grand spécialiste de la cathédrale de Bourges. Tu as passé des années et des années à méditer et à chercher. Comment t'en es arrivé là? Mm. Oui, bah, je continue. Hein. Pour moi la cathédrale, c'est une école. Hein. C'est un maître aussi, mais ça je l'ai compris au fil des années. Moi, il y a pas mal d'années, je suis arrivé en bas des escaliers de la cathédrale, et puis j'ai dit tiens, je vais rentrer et voilà, j'ai pas de prédisposition particulière. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un choc. Et je le traduis comme ça, c'est que les pierres m'ont parlé. Et il aura fallu beaucoup de temps, et puis des techniques que j'ai appris, la géobio, mais aussi des techniques sur la conscience, bien sûr la médecine symbolique, des techniques d'approche, pour arriver à communiquer et à parler avec ce lieu. Et aujourd'hui, maintenant, je comprends que tous ces événements, que ça soit même à travers d'autres formes, j'ai fait des arts martiaux, donc le corps est en jeu, la conscience est en jeu, mon intérêt aussi pour les sciences physiques, pour les mathématiques, pour l'art du trait, eh bien tout ça, j'ai compris que ça s'était inscrit dans une quête. Et cette quête, maintenant, j'ai envie de la faire partager. Donc j'ai compris qu'elle avait un sens. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais tenter de transmettre aussi à travers des chroniques que je placerai, que l'on placera sur le site lieuxsacrés.com. Voilà. Et cette quête, c'est vraiment quelque chose qui s'impose aujourd'hui, à mon avis, dans le contexte actuel où on se sent déstabilisé, où on voit que les choses s'accélèrent. Hein, sur ce que je dis, moi j'ai l'impression qu'on est dans un train qui va de plus en plus vite. Alors à l'intérieur du train, on marche librement, on est toujours, on n'a pas l'impression, mais le temps s'accélère. Et justement, en allant vers le futur. Et justement, quand on va dans un lieu sacré, quel qu'il soit, ça, je l'ai compris à Bourges parce qu'il y a des indications que les bâtisseurs ont laissé ces informations-là. Eh bien, moi, j'ai l'impression que le temps ralentit. Il y a quelque chose qui nous ralentit et qui va nous conduire à nous raccrocher, à nous retrouver avec des temps, des origines. Et d'ailleurs, c'est pas le hasard si dans le cœur des cathédrales, des églises, il y a cette petite lumière rouge qui est là. Hein. Pour les astrophysiciens, lorsqu'on va vers le rouge, on sait qu'on va vers les temps les plus anciens. Et lorsqu'on va vers le bleu, on va vers des temps accélérés. Et d'ailleurs, la nef de la cathédrale de Bourges, elle est construite comme ça. On passe du bleu et on va aller vers le rouge. Donc cette quête des temps passés, cette quête de la couleur rouge, qui est aussi très chère aux alchimistes, eh bien pour moi, elle est fondamentale. On a vraiment un besoin. Alors on ne le sait pas. On ne le sait pas. Quand on est en quête, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, mais allons dans ces lieux sacrés se reconnecter avec cette lumière rouge, avec ce temps des origines, parce qu'il va nous permettre de regarder le futur et de partir dans la bonne direction. Oui, parce que tu crains que sinon on se prenne un mur, c'est ça? Alors, je pense prendre un mur. J'espère que non. Non, moi, je pense que on est obligé de faire ça. Moi, je pense que tout ce que le message que, à mon avis, que laissent les bâtisseurs, ils n'ont pas laissé ça par hasard, à travers des traditions, à travers, bien sûr, les bâtisseurs de cathédrales, de l'art roman, mais d'autres avant. C'est comme si elle nous montrait simplement la bonne direction. Et on va y aller dans la bonne direction. On va y aller. Mais seulement,
bah, ça frotte un peu dans les coins, quoi. Ça va frotter. Donc, moi, je pense qu'il faut garder résolument cette idée qu'on va dans la bonne direction, mais il faut en avoir conscience aujourd'hui. C'est notre conscience qui va vraiment nous donner le point d'acuité idéal. Hmm. C'est-à-dire que là, un peu comme la phrase qu'on prête à Malraux, là, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Toi, tu penses que dans les cathédrales, dans les édifices religieux, toi, tu le vis, tu dis, bah, c'était déjà, tout est déjà programmé, est déjà inscrit, et ce sont des vaisseaux qui nous emmènent dans une direction et il suffit de la suivre, même si ça frotte un peu. Ouais, même si ça frotte un peu, oui, des vaisseaux, tu as dit le mot vaisseau, c'est exactement ça, hein. Et ça, alors il faut changer, il faut réinventer un petit peu ce contact qu'on a au sacré. C'est-à-dire, il y a énormément de dogmes qui sont venus un petit peu brouiller les cartes. Les mots sont chargés de choses. Il faut réinventer quelque part la science du sacré, c'est-à-dire poser le sacré en tant que science. Les bâtisseurs, mais alors des temps immémoriaux, avant le déluge, et romans gothiques ont repris ça, mais ils ont appliqué des règles, des principes qui touchent la structure des bâtiments, la géophysique, l'astronomie, etc. Et en plus, qui touchent notre propre conscience. Et à mon avis, on en est là. Donc il faut remettre au goût du jour, c'est-à-dire se remettre à l'intérieur de nos consciences au goût du jour. C'est-à-dire quand on rentre dans une église, eh bien, il y a des choses à déconnecter parce que d'entrée, on va rentrer dans un lieu, on va dire, qui est dogmatique, etc. Mais il faut revoir les choses autrement. Et Thierry nous le dira hein, quand il nous parlera des symboles sur les chapiteaux. Mais moi, à mon avis, les gens qui faisaient ça, qui regardaient ça au Moyen Âge, ils voyaient ça d'un œil complètement différent, d'une conscience complètement différente. Et ce que disait ce qui était raconté dans un chapiteau, eh bien, ça touchait directement leur conscience. Aujourd'hui, on a un œil d'analyse, etc., etc., mais il faut revenir à ça, il faut retrouver un regard, on peut dire, d'enfant aussi à certains moments, il faut changer les mots, il faut trouver de nouveaux paradigmes pour que ce sacré, on puisse vraiment s'en nourrir à une source, une nouvelle source. Donc tu as lâché le mot, nous allons faire une conférence à trois, entre toi, Thierry, et puis moi et Rose, et parce qu'on a trois approches différentes du sacré, pas différentes mais complémentaires évidemment, et on travaille ensemble assez souvent tous les trois. Et on va faire ce challenge d'essayer de partir ensemble avec le public à la quête du sacré. Et c'est le samedi 15 mars à 20 heures au Forum de Colmar. Et bah, inscrivez-vous, venez nombreux. Et je sais qu'en Alsace, il y a une très très forte tradition du sacré et de la géobiologie aussi. Et il y a des monuments très très anciens en Alsace. Et vraiment, ça va passionner beaucoup de monde. Faites circuler. Et puis vraiment, on va se régaler parce que toi, avec tout ce que tu sais sur la cathédrale et les constructeurs, je pense que tu vas être intarissable. Et tu vas faire aussi un atelier. Oui, oui, parce que bah, il faut passer à l'acte, il faut le sacré, il faut le concrétiser. C'est justement voilà rentrer cette nouvelle façon de voir et dire eh ben c'est possible de le remettre en place dans un atelier. Donc en fait c'est un atelier, on peut dire un rituel, c'est-à-dire que lorsqu'on on veut faire du sacré, on est quelque part dans un rituel comme dans d'autres techniques. Et moi ce que donc ça sera un rituel où on va bâtir un lieu sacré où chaque pèlerin qui viendra, voilà, un pèlerin laïque viendra, eh bien, prendra la place d'une des pierres de ce lieu sacré, vivra cette expérience dans la polarité homme-femme, parce que ça, c'est un fondamental. Il faudra qu'on mette l'eau, il faudra qu'on mette le feu, c'est-à-dire les éléments de base
des lieux sacrés. Et quand ce lieu sera bâti avec les gens qui seront là, avec des pierres vivantes, eh bien, on ouvrira une porte et on pourra circuler dans ce lieu, côté gauche, côté droit, dans le déambulatoire, aller voir ça. Et quand on finira, eh bien, on redémontera tranquillement ce lieu. Chacun retournera à sa vie, de tous les jours, mais je suis sûr que c'est ça la quête. C'est-à-dire une quête, on prend un chemin et on le suit. On sait pas trop ce qu'on cherche. Bon, mais on ouvre une voie interne à sa propre conscience. Et puis un jour, il y a quelque chose qui se passe, mais la voie a été tracée. Et ça permet de vivre pleinement une expérience. Donc l'expérience, elle se passera peut-être certainement pas ce jour-là, mais c'est un apprentissage, c'est une initiation. Et c'est comme ça qu'on ouvre une porte. Et un jour, je vous le garantis, un jour, il y a quelque chose qui se passe. Et ça se passe par hasard, on ne sait pas que ça va arriver. Et on reçoit vraiment quelque chose. Je pense que Thierry, toi, Rose, on a tous vécu ces moments où on se dit, ah ouais. Je suis super content, Rémi, que tu viennes nous faire partager ta passion. Et puis, moi, je sais quand va être le moment, ça va être le jour et à l'heure de ta conférence, le dimanche 16 mars. J'en suis persuadé, je l'entends dans ta voix. Ça va être un pur régal. Je te remercie beaucoup. Eh bien, merci à toute l'équipe, merci au forum, et on se dit à bientôt. Merci à tous, à toutes. Au revoir.